Voilà, donc c'était en août 2021, j'étais en déplacement et je rentrais chez moi, j'habitais à Neuville-Saint-Rémy et j'étais à 30 km. Et je me suis arrêté dans une petite ville, en plein centre-ville, sur la grande rue, pour tirer des sous. Alors j'ai fermé la voiture et dans la voiture il y avait ma sacoche avec l'ordinateur, des clés USB, des dossiers. Donc je suis sorti, je suis parti donc au distributeur de billets tout à côté. J'ai fermé la voiture, j'ai entendu le bip. Et donc j'ai tiré les sous, je suis rentré chez moi, à Neuville-Saint-Rémy. Et en venant prendre la sacoche que j'avais posée devant, mais par terre, à côté du siège passager, et il n'y avait plus de sacoche. Il n'y avait plus non plus de clés USB, de dossiers, de papier. Mais oui, l'ordinateur, les clés USB sont remplaçables. Mais certains objets sont très précieux dans la vie, pour nous. Comme la bague de mariage, ou la bague d'alliance héritée de mamie, ou la Bible personnelle de grand-père, celle qui nous a laissée particulièrement, personnellement à nous. Ou bien la vieille 4L, ou la Peugeot 403 de grand-père ou du père. Ces objets sont très précieux. Nous n'avons pas envie de les perdre. Mais ce matin, j'aimerais parler des choses qu'il est fatal de perdre. Comme par exemple perdre sa respiration ou son rythme cardiaque. Vous savez, quand le cœur s'arrête, nous avons quelques secondes. C'est terminé après. Et ce matin, j'aimerais également parler d'une chose encore plus fatale que nous n'aimerions pas perdre. Je veux parler du salut de nos âmes. Je veux parler de l'Évangile, le vrai, celui que Jésus propose. Alors, si on retranche quelque chose, si on ajoute des éléments, eh bien cet Évangile serait faussé, serait édulcoré. Il serait un évangile hérétique, faux, de l'hérésie. Ainsi donc, aujourd'hui, nous avons des fausses doctrines, nous avons des sectes qui sévissent dans le monde, aujourd'hui comme hier, bien sûr. Je veux parler, par exemple, des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas l'évangile que Jésus propose, parce qu'ils ne croient pas en Jésus, le Fils de Dieu, en Jésus, Dieu. Pour eux, Jésus, c'est un simple prophète. Ils ne croient pas non plus à la Trinité. Ou encore, je veux parler des saints des derniers jours, les Mormons, qui croient en la Bible, toute la Bible que nous avons, sauf peut-être le Cantique des Cantiques. Et ils ont à côté de ça un autre livre, pour eux qui est canonique, le livre des Mormons. C'est pour eux un autre témoignage de Jésus-Christ. Dans ce livre des Mormons que Joseph Smith a écrit, c'était en 1830, alors qu'il avait 17 ans, il avait reçu donc la visitation d'un ange, l'ange Moroni d'après lui indiquant l'endroit dans l'État de New York où il faut aller chercher des plaques. Ces plaques retraçaient l'histoire d'une famille juive qui a donc émigré donc d'Israël en Amérique en l'an 600 avant Jésus-Christ, pendant le temps de la destruction de Jérusalem, lors de l'invasion de Nabuchodonosor et des Babyloniens. Et donc, ce livre, d'après Joseph Smith, traduit donc l'histoire donc, de cette famille jusqu'au dernier survivant, pendant 1000 ans,
donc de moins 600 jusqu'à l'an 400, 450, après Jésus-Christ. Et ce dernier survivant de la famille, il s'appelle Mormon. C'est pour ça qu'on l'appelle donc l'Église ou l'Église des Mormons. Et donc, ce Joseph Smith, il raconte qu'il a reçu aussi la visite de Jean-Baptiste, qui lui est apparu, alors qu'il était avec son secrétaire en train de traduire justement ces plaques, puisque ces plaques étaient écrites en vieux égyptien. Et par la suite, un mois après, tous les deux ont reçu la visite des apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ? Pour les ordonner à être des apôtres et des prêtres, selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que Joseph Smith raconte, c'est ce qu'il dit. De curieuses visitations, n'est-ce pas ? Seul Jésus est vivant. Seul Jésus est monté au ciel avec son corps spirituel, incorruptible, immortel. Comment peut-on parler de la visitation de Pierre, de Jean-Baptiste, etc. Ces sectes, donc, présentent un évangile faussé. Et nous allons méditer ce matin sur un texte qui parle justement de l'évangile que Jésus propose, auquel il ne faut rien ajouter. Je veux parler ce matin de cette épître aux Galates, de la lettre aux Galates, donc chapitre 1er, les premiers versets. Et nous allons voir que c'est très intéressant, ce que dit Paul. Paul qui l'a adressé donc cette lettre à cette destinataire, donc des chrétiens du côté de la Galatie. Lisons tout d'abord ce passage dans Galates, chapitre 1er, versets 1 à 10. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. La lettre aux Galates est comme une lettre commune, circulaire, destinée à plusieurs églises que Paul et Barnabas ont implantées lors de leur premier voyage. Dans la Galatie du Sud, plutôt, on va dire aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Il s'agit donc de ces églises d'Antioche, de Pisidie, l'église d'Iconium, l'église de Derbé et l'église de Lystre. L'église de Lystre où était originaire Timothée, le compagnon d'œuvre de Paul. Cette lettre est peut-être la première que Paul a écrite, peut-être en l'an 49 après Jésus-Christ. Lors de ce premier voyage missionnaire, nous savons que Paul et Barnabas étaient envoyés par cette église cosmopolite qui était du côté de la Syrie, à Antioche, en Syrie. Donc ils avaient visité ces villes,
et annoncer l'évangile. Et puis, ils sont rentrés à Antioche, en Syrie. Par la suite, quelque temps après, voici que des chrétiens d'origine juive, ce qu'on appelle des judaïsants, ils annoncent l'évangile, mais en même temps, ils appellent aussi à appliquer la loi de Moïse, à se faire circoncire, à respecter le Shabbat et les fêtes juives. En fait, ces judaïsants, ce sont des chrétiens, mais ils attaquent l'évangile. Ces prédicateurs ont confessé Christ, mais ils sont retournés au judaïsme. Et ils cherchent à faire de l'évangile un prolongement de leur système juif, du judaïsme, du salut par les œuvres. Ils veulent enseigner que les païens devraient devenir juifs et appliquer la loi de Moïse une fois qu'ils ont accepté Christ. Ainsi, ils devraient se faire circoncire, observer le Shabbat, les fêtes juives. Ces judaïsants rabaissent l'évangile de grâce que Paul a prêché. Ils corrompent la vérité de l'offre miséricordieuse de Dieu, du salut par la foi seule, par la grâce de Dieu. Ces faux enseignants disent aux païens de se soumettre aux pratiques de la circoncision pour mériter la justice de Dieu, pour être justifiés, et ainsi recevoir le salut. C'est pour cela, Paul a entendu cela, alors qu'il était quelque part dans le nord de la Méditerranée. Donc il envoie cette lettre à cette destinataire qu'il connaît bien, pour les encourager à revenir au vrai évangile. Et voici que ces judaïsants, quand ils sont arrivés dans ces différentes églises de Galatie, ils disaient que Paul n'est pas un apôtre, puisqu'il n'a pas été choisi par Jésus. Alors que fait Paul? Il écrit cette lettre. C'est ce qu'on appelle une lettre de circonstance. Parce que ces églises passent par des moments difficiles, délicats. Donc il envoie cette lettre pour les encourager. Alors, Paul, il commence sa lettre comment? Paul, apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc là, Paul défend son ministère, défend son apostolat. Il dit, moi j'ai reçu ce ministère de la part de Jésus-Christ directement. Rappelons-nous que Paul a été touché par la lumière alors qu'il était sur le chemin pour aller à Damas pour persécuter les chrétiens du côté de Damas. Et là, ce jour-là, Dieu l'a touché. Il est tombé par terre, il a vu cette lumière immense. Et Jésus, au travers de cette lumière, il lui dit, moi c'est Jésus que tu persécutes. Et ainsi, à partir de ce jour-là, il a été complètement transformé. Auparavant, il persécutait les chrétiens. À partir de ce jour-là, il est devenu un prédicateur infatigable. Beaucoup d'églises ont été implantées par Paul, notamment dans le nord du bassin méditerranéen. Beaucoup de lettres écrites par l'apôtre Paul que nous avons aujourd'hui dans la Bible. Quelle grâce, on peut dire. Quel plan de Dieu, il a touché cet homme. Il était persécuteur de l'Église. Il est devenu un homme de Dieu, véritablement. Et donc, Paul la répond à ces judaïsants pour leur dire, je suis un vrai apôtre. Moi, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Ce n'est pas les hommes. Et puis par la suite, Paul utilise un langage extrêmement fort. Lorsqu'on s'éloigne de la grâce de Dieu, nous inventons un autre évangile. Voilà ce que dit Paul. Un évangile différent de celui de la grâce de Dieu, différent de celui que Jésus propose.
Et Paul s'étonne que ces chrétiens de Galatie se détournent si rapidement de l'évangile pour aller vers un autre évangile. Paul n'arrive pas à comprendre comment ces chrétiens se sont fait berner par ces prédicateurs juifs. Le vrai évangile de Dieu est celui de la grâce, et non pas l'évangile des œuvres ou l'évangile du légalisme. Je vais en revenir tout à l'heure. Le même Paul définit cet évangile de grâce en Éphésiens 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est bien précisé ici, afin que personne ne se glorifie. Parce que l'être humain est orgueilleux, il est rebelle, il est enclin à faire le mal. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien sûr, une fois que nous sommes sauvés, la conséquence du salut, c'est nous faisons des œuvres, nous servons le Seigneur. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est la faveur imméritée. C'est l'acte libre et souverain de Dieu et de son amour qui nous accorde le salut gratuitement, simplement, par la foi, simplement parce que nous croyons en Christ et en son œuvre sur la croix. Amen. Comme je le disais ce matin, nous sommes justifiés par la foi simplement. Dieu nous voit comme des justes, simplement parce que nous avons cru en Jésus, indépendamment de ce que nous faisons. Ces judaïsants donc affirment que Jésus fait des miracles, ils affirment qu'il est mort et ressuscité, mais ils enseignent que pour être sauvé, il faut faire des œuvres. Il faut se faire circoncire. Il faut pratiquer les fêtes juives. Mais bien aimés, Jésus suffit pour sauver. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas à faire la circoncision, la pratique des fêtes juives, etc. Christ a pleinement accompli sa mission sur terre. Son sacrifice sur la croix est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter pour sauver des hommes. Le premier des pécheurs. Ces croyants de Galatie se sont détournés de la grâce pour se tourner à faire des œuvres pour mériter le salut. Paul ne permet pas que la pratique des œuvres s'ajoute à cette grâce gratuite de Dieu, imméritée, pour le salut. Paul est si catégorique dans ce qu'il écrit sur cette perversion de l'Évangile. Parce qu'il dit, même si quelqu'un prêche un évangile contraire à celui des apôtres, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même si un ange du ciel prêche un évangile différent, qu'il soit maudit. Et Paul lui-même s'inclut dans ce qu'il dit. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le légalisme est quelque part aussi une sorte d'évangile déformé. Pourquoi? D'abord, c'est quoi un légaliste? Être légaliste, c'est chercher à mériter la faveur de Dieu ou d'impressionner son prochain en faisant certaines actions, même pour servir Dieu, sans montrer l'amour, sans montrer la bienveillance, sans montrer la grâce de Dieu. Un légaliste, il cherche à atteindre la justice de Dieu par ses propres œuvres. À la racine du légalisme se trouve le péché d'orgueil, parce que l'être humain est enclin à l'orgueil.
Le légaliste pense qu'il est capable d'être recommandable aux yeux de Dieu par ses propres actions. Le légaliste est poussé par son orgueil à se montrer aux yeux des autres par ses activités pour servir Dieu. Oublions que lui aussi, il a besoin de la grâce, que lui aussi, il est imparfait, que lui aussi, il reste pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu, que son cœur est corrompu comme les autres êtres humains. Il oublie qu'il a besoin, lui aussi, de revenir à la croix, à se repentir, à demander pardon. Comme ces pharisiens du temps de Jésus, le légaliste est fier de lui-même, de ses activités, de ses œuvres, de ses exploits, parce qu'il regarde aux choses extérieures. Il pense qu'il a atteint une vie droite devant Dieu par son travail, par sa discipline. Mais bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le légalisme s'oppose tout simplement à l'évangile de grâce. L'enfant de Dieu, lui, il agit par amour. Il a compassion de son prochain. Il va aider, soutenir son prochain. L'enfant de Dieu comprend qu'il mérite la condamnation de Dieu par sa rébellion, par son égoïsme. L'enfant de Dieu, lui, plutôt que de se comparer aux autres ou de se glorifier d'avoir fait du bon travail, il a toujours en vue la sainteté de Dieu. Et il comprend qu'il a toujours besoin de revenir à la croix pour demander pardon, pour recevoir la miséricorde de Dieu. En général, le légaliste n'aime pas revenir à la croix, car cela confronterait son orgueil. Jésus lui-même s'est opposé aux chefs religieux, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui cherchaient Dieu par leur apparence extérieure et non pas du fond du cœur. La Bible nous enseigne plutôt que nous devons être bienveillants les uns envers les autres, que nous devons nous accueillir les uns les autres. Regardons ces passages. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 15. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3 et Romains 14. Accueillez la personne qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Nous ne sommes pas là pour juger. Seul Dieu est juge. Beaucoup de croyants légalistes aujourd'hui font l'erreur d'exiger une adhésion inconditionnelle à leur propre interprétation de la Bible et même à leur tradition. Certains, par exemple, pensent qu'être un bon chrétien spirituel se résume à quoi? À ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas aller danser, ne pas aller au cinéma, ne pas aller à la plage, etc. Le problème est que renoncer à ces choses n'offre aucune garantie que l'on soit véritablement quelqu'un de spirituel. Mais alors, servir Dieu, c'est quand même une conséquence de notre foi, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que j'aime mon service à l'Église? Ou bien est-ce que j'aime tout d'abord Christ? Je viens à l'Église car tout d'abord j'aime le Seigneur. Je viens pour louer Dieu, pour communier avec lui, avec les frères et sœurs. Je viens pour être enseigné par le Saint-Esprit. Amen. Je reste dans l'humilité, dans l'unité avec mes frères et sœurs pour glorifier Dieu et lui seul. Oui, je fais un service dans l'Église, puisque j'aime le Seigneur. Amen. Le service est une conséquence, un fruit de mon amour pour Christ. Je répète, le service est un fruit de mon amour pour Christ. Et le Seigneur nous demande de le servir, de le faire. Mais par grâce, toujours en montrant la bienveillance,
toujours en montrant l'amour de Dieu, sans critiquer, sans juger. Accueillez la personne qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Ce n'est pas mon service dans l'évangélisation ou à l'accueil ou à la louange ou à un autre service qui me sauve. Non. Ce n'est pas parce que je fais ces œuvres-là que je suis sauvé, non. C'est ma foi, c'est ma confiance en Christ. Quand je sers Dieu, je ne m'attends pas à recevoir une récompense d'un fidèle ou même de Dieu. Ma motivation de servir Dieu ne doit jamais être d'obtenir quelque chose de Dieu, mais simplement de glorifier Christ, qui me donne la force de le servir. Mon service, mon amour pour Dieu doit être désintéressé. Je sers mon Seigneur par grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je ne sers pas Dieu par obligation ou par intérêt quelconque. C'est une question de motivation intérieure. C'est l'attitude du cœur qui est importante. J'aime Dieu, que je veux le glorifier. Lui et lui seul. Et en aucun cas, je vais glorifier mon service. Soyons vigilants. Gardons l'évangile de grâce de Jésus-Christ tel quel, sans rien retrancher, ni rien ajouter. Sinon, nous risquons de le perdre. C'est très précieux l'évangile que Jésus propose. Et nous ne voulons pas perdre une chose aussi précieuse. Oui, bien sûr, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de commandements. Mais il faut croire que le respect de ces règles, ce n'est pas ça qui va nous sauver, qui va nous justifier. C'est Christ seul. Christ seul. Et bien sûr, l'obéissance à la parole de Dieu est une conséquence, est un fruit de notre justification. Et le Seigneur nous appelle à obéir à sa parole. Mais en aucun cas, je vais me glorifier ou glorifier mon service. Soyons encouragés ce matin à nous attacher aux saintes Écritures seules, comme autorité, seules pour nous. Il y a le danger du légalisme qui nous guette. Le légalisme est un peu comme si on ajoute quelque chose au vrai évangile. Examinons nos cœurs ce matin. Est-ce que j'aime Dieu beaucoup plus que mon service? Est-ce que nos cœurs possèdent des mesures de grâce, de bienveillance, d'amour envers mon prochain? N'oublions pas que Dieu regarde au cœur. Servir Dieu est bien inférieur à la grâce imméritée du salut accordé. Nous ne méritons pas la miséricorde, le pardon, les bénédictions éternelles qui nous sont accordées par Christ. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs à qui Dieu nous a fait grâce. Amen. Terminons par ce passage qui parle justement de marcher dans l'humilité en servant Dieu. Luc 17, versets 7 à 10. C'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen.